Hello, je me présente. Je m'appelle Myriam. Je tourne cette vidéo depuis la Tanzanie, Zanzibar. Donc, euh, j'ouvre cette nouvelle chaîne. Elle s'adresse à toi si tu as envie de savoir, d'en savoir un peu plus sur l'expatriation, l'Afrique aussi. Voilà, si tu as eu des projets d'expatriation et que tu as toujours voulu changer de pays, mais tu sais pas trop comment, ou alors peut-être que tu es déjà expatrié. Bienvenue sur cette chaîne. Ça s'adresse à toi si tu es ouvert d'esprit, parce que en Afrique, la spiritualité a une grande place, donc beaucoup de choses qui ont fait partie de ce chemin et ce voyage sont au-delà du rationnel, donc cette chaîne ne va pas être dans la rationalité, ou voilà. Forcément, il y a des faits, mais il y a beaucoup de choses qui sont liées à, à ce qu'on peut ressentir, mais qu'on ne voit pas forcément. Euh, alors, comment j'en suis arrivée à m'expatrier ici à Zanzibar? Déjà, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Si tu veux suivre l'aventure, il va y avoir plusieurs épisodes. Et voilà, c'est une façon aussi de me soutenir. Like, commente, voilà, partage ton expérience si t'es expatrié toi aussi. J'ai vraiment envie de savoir d'où tu m'écris aussi, de quel pays. Donc voilà, n'hésite pas, partage-nous ça en commentaire. Déjà au niveau de l'expatriation, euh, j'ai toujours eu cet attrait en fait de voyager, de bouger, de voir d'autres cultures, de parler d'autres langues. Depuis le temps même du collège ou quand j'étais plus jeune, euh, j'ai quand le cours de langue arrivait, euh, j'étais investie, j'étais concentrée, j'avais vraiment envie de parler en fait les langues parce que je pense qu'au fond de moi, j'avais compris que parler ces langues-là me permettrait d'accéder à d'autres parties du monde et d'autres rencontres, et ça a été le cas. Donc j'ai eu plusieurs voyages. Déjà, je suis originaire, j'ai grandi à La Réunion. Euh, du côté de ma maman, il y a tout ce qui est les îles, Madagascar, Maurice, La Réunion. Voilà, du côté de mon père, c'est l'Arménie. Et du coup, vivant à La Réunion, il y a aussi cette culture qui est très proche de Zanzibar, très proche de la vie ici. Euh, et je pense que c'est une des choses qui a fait que j'ai aussi choisi cet endroit. Mes racines et aussi là où j'ai grandi, à l'île de la Réunion. Jusqu'à mes 18 ans, j'étais à La Réunion. Ensuite, j'ai quitté l'île pour la métropole. Mais il y avait toujours ce besoin de voyager. Donc, même en étant allée en métropole, j'ai voyagé dans d'autres endroits du monde. Et après le Covid, j'ai été dans le sud de la France. Mais en ayant du recul maintenant, je me dis qu'au fond, j'étais pas à ma place là où j'étais là-bas. En tout cas, il y avait autre chose qui m'attendait et j'avais toujours ce désir de voir ailleurs en fait. J'avais en tête le Brésil, j'avais en tête différents pays. Euh, voilà. Donc en fait, comment ça s'est fait? euh, En fait, en 2023, donc il y a 3 ans, il y a eu un premier voyage en fait. C'était la première fois où je venais à Zanzibar avec ma famille. Et ça a été un voyage très fort, très très fort, parce que
parce que déjà, comment dire, le vivre ensemble ici, il est vraiment fort, il est très fort. Et en fait, quand tu arrives, tu te sens tout de suite accueilli. Et, euh, et tu te sens une partie d'ici en fait. Tu te sens comme étant déjà ici, comme vivant ici en fait, comme si tu n'étais pas venu en tant que touriste, mais comme si tu étais là en fait, euh, comme tu pourrais l'être dans ta vie quotidienne en fait. Donc en fait, c'est parce que ben, la façon d'intégrer chaque humain, en fait, chaque personne qui vient, euh, elle est très. Ben, c'est humain en fait, c'est humain. Je ne sais pas trop comment expliquer, mais voilà, les personnes qui ont peut-être déjà voyagé à Zanzibar ou en Afrique pourront voilà, ressentir, ou même ceux qui vivent en Afrique d'ailleurs. Euh, et du coup, étant venu ici, donc c'était pour quelques jours seulement. Mais ces quelques jours ont été forts en émotion et en rencontre. Et donc par la suite, en fait, en étant venu ici, il y a eu vraiment beaucoup de. En fait, au début inconsciemment. Et en fait, c'est après, en étant rentrée en France, que ça a commencé à se questionner en fait en moi et je me suis dit que voilà que c'était pour moi peut-être voilà, l'endroit où être. Donc au début voilà se dire de tout quitter définitivement etc. C'est c'est pas simple. Certains le font facilement, mais voilà, c'est pas toujours évident. Donc au début, je suis revenue pendant quelques mois. Et voilà, ça m'a permis de voir comment était la vie ici. Au-delà de, voilà, quand on est en vacances, on voit l'île d'une façon. Quand on est plus longtemps sur place, on prend le temps de rencontrer les gens, d'apprendre la langue, de voir comment est le quotidien, c'est différent. Et donc, après ce temps-là, je suis repartie en France en ayant vu et ressenti comment pouvait être la vie ici. Euh, il y a eu des rencontres, il y a eu des opportunités qui ont fait que du coup, j'ai pu voilà, ensuite trouver une opportunité professionnelle. Et bah, du coup, j'ai ensuite préparé toutes mes affaires. Donc, s'expatrier, il y a plusieurs choses à prendre en compte. Déjà, il faut pouvoir subvenir à ses besoins dans le pays d'accueil. Il y a le côté administratif en France, comme les Français qui regardent cette vidéo pourront bien s'en douter et le confirmer. Donc voilà, quitter son pays, c'est aussi voilà, un détachement au niveau administratif, donc il y a des papiers à faire. Euh, et aussi, effectivement, dans le pays d'accueil, quand on s'expatrie pour travailler dans un autre pays, voilà, il y a un contrat, il y a comment dire, les termes du contrat qui sont discutés. Donc voilà, ça c'était le côté, il y a quand même un côté administratif. Et comment je gérais ça en fait, c'était via une checklist. En fait, j'ai pour habitude de planifier parce que en fait, voilà, c'est comme si j'avais un peu chaque jour un objectif à accomplir, que ce soit au niveau papier ou au niveau du déménagement. Donc tous les jours j'avais un objectif
atteindre, entre guillemets, jusqu'à voilà, les quelques jours ou la semaine avant le départ. Et du coup, je tenais en fait dans mon calendrier en fait. Hein. Dans mon calendrier, je mettais en fait des tâches par jour à ce que je devais faire. Les rendez-vous médicaux, les autres documents qui m'étaient demandés. Voilà, après aussi tout ce qui était au niveau de comment dire les factures, voilà, régler toutes les factures, etc. Enfin, voilà, le côté en fait administratif. Et après, voilà, le côté plus lié à l'endroit où je vivais, ben, il fallait voilà, préparer les cartons, voilà, assurer, en fait, s'occuper du déménagement et en fait vendre mes biens que j'avais en France. Donc tout quitter pour venir vivre à Zanzibar. Donc ça, c'était ce que j'avais à faire avant de partir. Et après, dans la préparation du voyage, en fait, la date de départ s'est fait par rapport à justement cette opportunité professionnelle. Et du coup, comment j'ai préparé le départ, voilà, repérer forcément un vol, acheter le billet d'avion, au niveau des bagages, voilà, m'occuper des bagages, faire entrer sa vie, sa nouvelle vie dans des bagages. Et après, voilà, en venant ici, j'étais aussi accueillie. C'est ce qui a aussi facilité. En fait, c'est beaucoup plus facile de s'expatrier quand on a des connaissances, on connaît des personnes sur place. Mais il y en a aussi qui s'expatrient sans connaître personne et qui rencontrent au fur et à mesure. C'est pas quelque chose qui m'a fait peur parce que d'une, j'avais déjà voyagé avant en Europe ou à l'étranger. Et aussi parce que en fait, j'avais déjà été à Zanzibar et j'avais déjà vécu entre guillemets quelques semaines ici, ce qui m'avait déjà voilà, montré comment était la vie ici et la sécurité qu'il peut y avoir. En tant que femme ici à Zanzibar et là où je me trouve, c'est sécurisé. Donc c'est aussi ce qui m'a fait venir et choisir ce pays. Donc, ce que je pourrais dire aux personnes qui regardent cette vidéo et qui voudraient s'expatrier, en fait, vous allez peut-être avoir des gens comme moi qui vont vous dire non, ou qui vont projeter sur vous en fait leur peur, leur histoire, et qui vont en fait vous donner des points négatifs de là où vous voudriez aller. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque pays a des points positifs et négatifs. Et en fait, la seule personne qui peut décider, c'est toi qui regardes cette vidéo, c'est ton cœur en fait. Donc, au-delà de tout ce que j'ai expliqué, ce qui m'a fait venir ici, c'est, je pense, une connexion en fait avec l'endroit. Il y a des endroits en fait que tu ressens, qu'il y a quelque chose à vivre à cet endroit. Et je suis sûre que si tu regardes cette vidéo, ça doit certainement te parler. Si voilà, il y a peut-être un pays ou un endroit justement auquel tu es connecté, auquel tu sens que tu as quelque chose à vivre là-bas. Et en tout cas, sache que si c'est le cas, les choses se mettent en œuvre. C'est ce qui s'est passé pour moi ici, c'est que en fait,
À partir du moment où à l'intérieur de toi, ben, ça dit oui en fait à la destination, il y a un oui intérieur en fait à la destination, ben, euh, comment dire, c'est comme si toi tu es là et la destination est là. Et en fait, ben, à un moment donné, ça se connecte et du coup, les choses se font pour que tu puisses ben, rejoindre en fait l'endroit où tu as quelque chose à vivre. Et ça, même si des gens veulent t'arrêter, même si des gens veulent te dire que ce n'est pas l'endroit fait pour toi, si toi tu ressens qu'il y a quelque chose à vivre à cet endroit, tu sais en fait. Et personne n'est au-dessus pour savoir ce qui est mieux pour toi. Quand tu ressens quelque chose, c'est ce que tu ressens qui compte en fait. Voilà, ça c'était le petit message pour si tu regardes cette vidéo et que tu veux t'expatrier. Maintenant, si tu as des questions sur aussi l'expatriation, n'hésite pas à m'écrire en commentaire. Et s'il y a un sujet que tu voudrais que j'aborde pour la prochaine vidéo, tu peux aussi voilà, laisser en commentaire. Et je lirai les commentaires pour pouvoir voilà, l'aborder dans les prochaines vidéos. Donc voilà, j'espère que tu as passé un bon moment pour ce premier épisode. Et, et, et j'espère avoir répondu peut-être aux questions que tu te posais dans cette vidéo sur comment je me suis expatriée ici. S'il reste des questions, voilà, écris-moi en commentaire. En tout cas, je te souhaite une bonne soirée et voilà, suis ton cœur en tout cas.